Vu la notion de mélange, puis la notion de corps pur, nous allons étudier un corps pur très spécial que nous utilisons quotidiennement. Depuis notre naissance, nous étudions l'eau. L'eau est un corps pur. On va voir de quoi elle est composée. Donc, grand 3, composition de l'eau pure. Petit 1, nous allons nous intéresser d'abord à l'électrolyse de l'eau pure. Ensuite, petit 2, voir la synthèse de l'eau pure. Donc, ces élèves, c'est quoi l'électrolyse de l'eau? L'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau par le courant électrique. Pour voir de quoi est composée l'eau que nous utilisons quotidiennement, il va falloir la décomposer à travers un courant électrique. Il faut faire de sorte que le courant électrique traverse l'eau. Nous allons donc nous utiliser un appareil qu'on appelle l'électrolyseur. L'électrolyseur est l'appareil qui nous permet de décomposer l'eau. C'est un vase composé de deux parties, une partie inférieure et une partie supérieure. La partie inférieure est composée d'un support, la partie supérieure est composée d'un vase. D'accord? Donc on verra, dans le vase, il y a deux bouts métalliques qu'on appelle électrodes. L'une est appelée cathode, l'autre est appelée anode. D'accord, on va verser de l'eau dans l'électrolyseur et on va traverser l'électrolyseur par un courant électrique. Pour cela, il nous faut un générateur ou bien une pile, des fils de connexion. D'accord, donc nous disposons ici, ces élèves. On va faire le schéma. Nous allons faire le schéma de l'électrolyse de l'eau. Donc ça. Nous disposons ici ce que vous voyez en très plein. Là, nous avons. Donc, je vais faire le schéma. Ensuite, on va la noter. D'accord. Ce que vous voyez là, avec ces deux traits de taille différente, on l'appelle générateur. Le générateur est l'élément qui fournit le courant électrique, comme une pile. Là, nous avons une lampe témoin. La lampe témoin permet de déceler le passage d'un courant électrique. Une lampe témoin ne peut pas éclairer une salle. C'est comme vous avez un chargeur de portable, vous branchez et vous voyez apparaître sur le chargeur un point rouge ou vert. D'accord? Ce point rouge-là est une lampe témoin. Si ça s'allume, cela montre qu'il y a bien passage du courant électrique. C'est ça qu'on appelle. Vous savez quoi? Une lampe témoin témoigne de la présence d'un courant électrique. Là, on l'appelle, c'est l'électrolyseur. L'électrolyseur, on schématise la partie supérieure, le vase. D'accord? Là, nous avons ces deux bouts traits là. Donc ici, on verse dans l'électrolyseur de l'eau sodée. C'est-à-dire ici, de l'eau plus de la soude. De l'eau sodée. D'accord? Ce que vous voyez là en très plein, on l'appelle des fils de connexion. Fils de connexion. C'est bon. Et ici, l'une des électrodes est appelée anode, l'autre est cathode. Quelle est la cathode? La cathode est l'électrode reliée à la borne courte. Donc ici, ça c'est la cathode. Et là, c'est l'anode. L'anode, c'est la borne, c'est l'électrode reliée à la borne longue. D'accord. Maintenant, ici, ces élèves, on voit, ici, on voit que la lampe s'allume dans ces conditions-là. La lampe s'allume. Ça veut dire quoi? Du courant traverse le circuit. Et on constate que des bulles de gaz se dégagent au niveau de chaque électrode. Lorsque l'interrupteur est fermé, on voit que la lampe s'allume et que des bulles de gaz se dégagent au niveau de chaque électrode. Maintenant, cela veut dire quoi? On vient de voir que l'eau que nous utilisons quotidiennement, depuis notre naissance, est composée de deux gaz. Un gaz qui apparaît sur
qui se dégage sur la cathode et un autre qui se dégage sur l'anode. Maintenant, comme il y a plusieurs gaz dans la nature, il va falloir identifier ces deux gaz. Maintenant, on va les recueillir avec deux tubes à essai. On prend deux tubes à essai que l'on remplisse d'eau. Maintenant, on va recouvrir chaque électrode un tube à essai. Chaque électrode recouvre un tube à essai. Donc ici nous avons un tube à essai. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le rôle du tube à essai permet de recueillir les deux gaz. Ici, au bout de 5 minutes, 10 minutes, on voit ça. Tout ça, c'est du gaz. Et là, on voit ça. On voit que au bout de 10 minutes, supposons au bout de 10 minutes, on ouvre l'interrupteur. Là, ici, on a un interrupteur K. Au bout de 10 minutes, on ouvre l'interrupteur et l'opération cesse. Et on voit que ici, c'est du gaz, là, du gaz. On voit que le volume gaz est dégagé au niveau de la cathode est supérieur que le volume gaz est dégagé au niveau de l'anode. Et on vous dit, c'est exactement 2 fois. Et ce gaz-là est appelé dihydrogène. Dihydrogène. Ce gaz-là, on l'appelle dioxygène. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que, chers élèves, l'eau est composée de 2 gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Le dihydrogène et le dioxygène. Maintenant, petit a, on va voir d'où viennent ces gaz. D'où viennent ces gaz? Donc, si on a un seau d'eau devant nous, on ne peut pas voir les 2 gaz contenus dans l'eau. Donc, d'où viennent ces gaz? Ces gaz proviennent de la décomposition de l'eau par le courant électrique. C'est le courant électrique qui nous a montré que l'eau est composée de 2 gaz. Pour voir ces 2 gaz, il a fallu décomposer l'eau pure par le courant électrique. Donc on dira que ces 2 gaz proviennent de la décomposition de l'eau par le courant électrique. Maintenant, petit B, C, B, on va voir identification. D'accord. Petit B. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.